les autorités intrépides du Mali, les forces de défense et de sécurité du Mali, les FAMA, le peuple aguerri et multiséculaire, multimillénaire africain du Mali tiennent bon. La déroute des ennemis de l'Afrique et du Mali est massive et totale. Leur double tentative d'attaque sur les emprises de l'aéroport Modibo Keïta Bamako Sénou et de ses succursales militaires, et dans le camp de gendarmerie de Faladje à Bamako, se sont conclus par des sévères déculottés, qui ce soir sont un acquis supplémentaire de la révolution africaine du Mali. C'est par grappes entières que l'ennemi est cueilli et puni. Et les autorités souveraines, les forces armées maliennes, les plus aimées de tous les Africains éveillés de cette époque, les FAMA, à leur tête le président Assimi Goïta et ses compagnons du gouvernement malien, continuent de mener la barque de la grande révolution panafricaniste du XXIe siècle, dont ils sont les archontes sacrés. Je voudrais ce soir commencer par appeler chaque Africaine et chaque Africain présent sur cette terre des hommes à marquer d'un message de solidarité appuyé son soutien au peuple africain du Mali, à l'armée africaine du Mali, aux autorités africaines panafricanistes du Mali, à leur tête le président Assimi Goïta, pour le calme, la sérénité et la détermination dont ils font tous preuve devant l'adversité redoublée, décuplée et endiablée. Que chacun, en sa position sur cette planète, fasse un acte qui montre qu'il sait que ce qui se joue au Mali, ce qui se joue dans la confédération de l'Alliance des États du Sahel, ce qui se joue dans la bataille de la souveraineté africaine du XXIe siècle, qui peut encore douter que l'attaque qui a eu lieu à Bamako fait partie du même style d'attaque que celle que nous avons vue à Tinzaouaten à la fin du mois de juillet 2024, où étaient clairement associés Al-Qaïda, l'État islamique, l'armée ukrainienne, c'est-à-dire l'OTAN, avec la complaisance, bien sûr, du régime algérien d'Abdelmajid Tebboune, la complaisance du régime sénégalais de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, qui héberge toujours actuellement un ambassadeur d'Ukraine qui a ouvertement revendiqué la participation de son pays au massacre des soldats du Mali. Qui d'entre vous continue à douter que c'est la même déstabilisation continentale que l'Afrique connaît par le fait de l'OTAN depuis 2011 et que c'est elle qui se poursuit maintenant de manière ouverte? Hier, j'ai donné une conférence sur l'unification des forces impérialistes et je vous ai bien expliqué que désormais, il n'est même plus possible de cacher le jeu de ceux qui attaquent l'Afrique. Ils se sont affichés à Tinzaouaten. À travers les propos de Wassim Nasr, ils s'affichent à Bamako. Ils se sont affichés dans leur attaque sauvage et barbare contre la Libye avec des motifs fallacieux, la démocratie et les droits de l'homme, qui finalement ne se sont pas avérés puisque les emails de Mme Hillary Clinton ont permis de savoir qu'ils avaient attaqué la Libye pour empêcher Kadhafi de créer la monnaie continentale africaine qui aurait mis fin à la suprématie du dollar, de l'euro et du franc CFA sur les économies africaines. Voyez-vous comment les choses sont claires maintenant pour les Africains et qu'il faut une lâcheté extraordinaire pour ne pas reconnaître que c'est une déstabilisation pensée par l'alliance militaro-politique occidentale que le continent africain subit. Que tu sois africain, que tu sois européen,
que tu sois américain, que tu sois asiatique, que tu sois latino-américain, avec la masse d'informations maintenant qui sont à la disposition des millions de citoyens, des dizaines de millions et même des centaines de millions de citoyens du monde, c'est la même déstabilisation. Partie du saccage de la Libye, du vacillement des États sahéliens, c'est cette déstabilisation qui se poursuit sous nos yeux. Et le comportement de Wassim Nasr vient nous rappeler étrangement celui de l'ambassadeur ukrainien au Sénégal. Wassim Nasr, en réalité, accompagne et aide les terroristes qui ont attaqué le Mali à faire écho de leurs crimes. Mais il y a mieux. Wassim Nasr et Serge Daniel et Marwan Ben Yamed notamment passent encore leur temps à appeler ceux qui attaquent l'Afrique des djihadistes. Ils sont les seuls à les appeler djihadistes. Les Africaines et les Africains avertis savent que l'Afrique n'est pas attaquée par des djihadistes. L'Afrique n'est pas attaquée par des djihadistes. Ce n'est pas une guerre sainte qui est menée contre l'Afrique. Ce n'est pas une guerre religieuse. Les terroristes là sont des mercenaires qui ont été, dès la Libye, armés par l'OTAN pour déstabiliser l'Afrique. Ce sont des mercenaires impérialistes et néocolonialistes qui attaquent l'Afrique. Le concept de djihadiste ne passe plus. Les Africains ne croient plus qu'on vienne tuer des musulmans pour les forcer à être musulmans. Ce n'est pas possible. C'est du terrorisme à finalité néocolonialiste, à finalité impérialiste. L'enjeu, c'est le contrôle des richesses de l'Afrique. C'est tout. Donc, vous reconnaîtrez dans les éléments de langage de ce Wassim Nasr, de ce Marwan Ben Yamed, de ce Serge Daniel, tout le narratif qui s'est effondré. Parce qu'ils ont perdu, justement, ce qu'ils appellent eux-mêmes la guerre informationnelle. Leurs mensonges ne passent plus. Non, l'Afrique n'est pas attaquée par des djihadistes. Il n'y a pas de guerre de l'islam contre les Africains. Ceux qui attaquent les Africains ne sont pas des musulmans. Ce sont des bandits, des mercenaires qui ont été enrôlés par des puissances néocolonialistes et impérialistes otaniennes depuis 2011 et qui sont armés et financés par elles. Voilà la vérité. Et nous devons cela aux peuples africains en souffrance. Nous devons répandre cette vérité partout. L'Amérique doit le savoir. L'Europe doit le savoir. L'Asie doit le savoir. L'Amérique latine doit le savoir. L'océan Atlantique doit le savoir. L'océan Indien doit savoir que les Africains savent que c'est la grande déstabilisation otanienne de 2011, partie de Libye qui se poursuit, jusqu'au Mozambique. C'est la même déstabilisation. C'est le même programme qui s'applique même aujourd'hui à la République démocratique du Congo. C'est le même programme. L'ordre par le chaos. Le capitalisme du désastre, qu'a si bien théorisé dans son beau livre Naomi Klein.